tu es saint. Nous te reconnaissons comme saint, Seigneur. Nul n'est comme toi. Seigneur, les anges t'acclament. Les anges se tiennent autour de ton trône et écrient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais Père, ce qui te fait le plus plaisir, c'est quand tes enfants se tiennent devant toi et reconnaissent ta sainteté. Merci Père pour ta présence. Je vois cette présence de Dieu aujourd'hui comme un manteau qui vous enveloppe, comme un manteau que vous portez sur vous. C'est cette présence qui vous garde, c'est cette présence qui vous fortifie, c'est cette présence qui vous guérit, qui vous restaure. Et nous croyons, Père, que cette présence, c'est le bien le plus précieux que nous ayons sur cette terre, jusqu'à ce que nous te voyions face à face. Nous reconnaissons que tu es saint, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es dans ce lieu. Et nous prions que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos cœurs, afin qu'en lisant les Écritures, en écoutant ta parole, que nous soyons transformés en ton image, de gloire en gloire. Merci, Père, de venir souffler sur nous. Alléluia. Je vais vous proposer de reprendre place, de vous installer, de rester dans cette atmosphère. Merci beaucoup, Laurent. Et c'est fort agréable, en fait, d'avoir une personne qui sait tant amener l'atmosphère, la présence de Dieu. Et moi, dans ce genre de moment, je n'ai pas envie de sortir de là. J'ai l'impression que chaque mot que je vais dire va être le mot de trop. Quand on est dans la présence de Dieu, est-ce qu'on a vraiment besoin de mots, en fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'éloquence? C'est quoi la splendeur d'un roi devant la présence de Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais cet après-midi, moi, je suis dans l'expectative. Je suis vraiment dans l'attente. Et c'est drôle, n'est-ce pas? Parce que c'est moi qui viens apporter un message, mais je suis dans l'attente. Moi-même, je suis curieux de voir ce que Dieu est en train de vouloir faire. Donc, je suis moi-même en train de lui dire, bienvenue. Bienvenue, Seigneur. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a des personnes qui nous suivent à distance. Donc, bienvenue pour vous aussi. Vous ne pouvez pas être là dans la salle pour sentir un peu l'atmosphère, tant pis pour vous. La prochaine fois, vous viendrez. Mais c'est bon d'être dans la présence de Dieu et je prie aussi que vous soyez touchés là où vous êtes. Donc, je vois des visages que je reconnais, mais pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux que je ne connais pas ou que ceux que j'ai oubliés, visiblement j'en ai oublié certains. Donc, je m'appelle Steve Jaffa. Et je viens d'Île-de-France. Je travaille là-bas et je suis aussi pasteur assistant à l'église Paris Évangile. Donc, si un jour vous venez sur Paris, on est dans le 5e pour l'instant. Mais on vous accueille avec joie. Ça va être vraiment un plaisir de vous voir. Et on est très jaloux, en fait, à Paris, dans notre église, parce que l'autre pasteur s'appelle Steve aussi. Il s'appelle Steve Blacka. Et on a fait une remarque tous les deux et on trouve ça injuste. Et on a déjà dit plusieurs fois au Seigneur que ce n'est pas juste. On voit beaucoup plus de miracles, de guérisons, de transformations quand on va dans l'église des autres. Quand on voyage, on voit des choses extraordinaires et quand on rentre chez nous, on dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi j'ai ma réponse à ça, mais toujours est-il que c'est une joie de mettre son temps à part pour pouvoir parler du Seigneur, pour pouvoir chercher la face de Dieu avec vous. Je ne sais pas ce qui rythme vos journées, je ne sais pas, lorsque vous vous couchez le soir, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites de votre journée, de votre temps, de votre vie? Mais en ce qui me concerne, ce qui m'importe, ce n'est pas combien je gagne, ce n'est pas ce que j'ai, c'est d'avoir la conviction que tout ce qui est à ma disposition, je l'utilise pour que le royaume de Dieu avance. C'est ça mon but ultime. De me dire que si je suis sur cette terre
et que les gens ne voient pas Dieu au travers de moi, il leur sera difficile d'appréhender qui est le Père. Et donc pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, ce qui me préoccupe régulièrement, c'est de savoir comment faire pour que le royaume de Dieu soit libéré sur la terre. Et j'aime bien ce passage dans Corinthiens qui dit que les personnes, les ministres sont là, pas pour être mis en avant, mais pour préparer l'Église pour l'œuvre du ministère. Donc le meilleur temps que je puisse investir, c'est le temps où je viens réveiller chez les chrétiens leur nature, leur identité en Christ, parce que je leur donne ainsi la capacité eux-mêmes de libérer le royaume de Dieu là où ils sont. Et ça, ce n'est jamais un temps perdu. Donc s'il y a certains qui sont venus ici, on vous a traîné de force, vous êtes au bon endroit tout de même. Donc ne vous posez pas trop de questions, ne soyez pas inquiets. Vous ne perdrez jamais de temps à être dans la présence de Dieu, jamais. Donc je ne sais pas trop comment ça doit se passer, ce que je dois dire, ne pas dire. Je sais juste que voilà, on a ces 2 sessions cet après-midi et aussi ce soir. Et je vais être honnête avec vous. Vous savez, souvent on se convainc qu'on est de bons enfants, vous savez. Oh, je suis un fils de Dieu qui obéit à tout ce que Dieu me dit, qui fait ce que le Seigneur me demande. Mais au fond, nous, on sait que ce n'est pas toujours exactement comme ça que ça se passe. On lutte avec Dieu régulièrement. On se bat, on se débat. Et moi, j'ai toujours cette crainte de me dire, mais si je vais quelque part et que je leur dis un truc qu'ils savent déjà, quel est l'intérêt que je sois là? Et donc, quand je priais pour ce que je vais partager ici, le Seigneur m'a donné un thème et je me suis dit, mais je suis sûr que Flo a déjà balayé ce thème de long en large. Les gens vont arriver, ils vont se dire, mais si c'est pour ça qu'on est venu, on était déjà au courant. Et je me battais avec Dieu dans mon cœur et il m'a dit, fais ce que je te dis, fais-moi conscience. Est-ce que j'étais déjà déçu un jour? Non? Ben, lâche. Donc, je suis venu ici vous parler de quelque chose d'intéressant. Je suis venu vous parler de l'ADN d'un fils. Alors, je mets tout de suite ma barrière de protection. Je ne vais pas dire fils et fille tout le temps, d'accord? Donc, quand je dis fils, vous prenez aussi pour vous, mesdames. Je ne veux pas être accusé de je ne sais pas quoi. Je veux juste que vous compreniez, même dans la Bible, vous verrez, cette notion de fils a un sens. La raison pour laquelle on parle plutôt de fils et pas de fille. Mais ça ne veut pas dire que nous, êtres humains en tant que filles, ne sont pas inclus. Mais c'est la notion derrière qu'il faut comprendre. Et ce que Dieu mettait sur mon cœur, c'est ceci. On prêche effectivement beaucoup sur qui est Jésus, sur le Saint-Esprit, sur le Père. On nous parle beaucoup de l'identité de fils de Dieu. Mais parfois, le petit truc qui peut nous manquer, c'est de prendre ce qu'on a appris sur cette identité et de la mettre dans le quotidien. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller loin, je vais nous amener dans une étude biblique. On va parcourir la Bible ensemble. Et ce que j'aime dans ce genre de moment, c'est que moi, quand je lis la Bible, je ne sais pas pour vous, hein, mais quand je lis la Bible, j'ai l'impression qu'on a une conversation. Moi, je vous dis honnêtement, si vous n'en êtes pas là, demandez-le au Seigneur. Dites au Seigneur, je ne veux pas seulement lire les Écritures, je veux avoir une conversation avec les Écritures, c'est vivant. Je veux que les Écritures me parlent, qu'elles me lisent, qu'elles me disent certaines choses. J'aime et je n'aime pas le moment où je lis les Écritures et je bloque sur un verset et je sens que je bloque dessus parce que le Seigneur est en train de me dire, tu as bien lu, tu as bien lu ce qui est là. Je dis, Seigneur, j'aurais tellement préféré qu'on n'ait rien à me dire, mais les Écritures le disent, donc il faut que je creuse. Et dans la Bible, vous avez plein de fois où la notion du fils revient. D'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, ce qui m'impressionne, c'est que peut-être à l'exception d'Isaac, tous les fils dans la Bible, à un moment donné, ont foiré quelque part. Tous. Même Salomon. Salomon qui est pour moi l'homme, à l'exception de Jésus, qui a été le plus oint de la sagesse de Dieu. Mais même lui, quelque part, il s'est un peu perdu en chemin. Tous les fils, à un moment donné, ont foiré. Isaac, peut-être ça arrivé, mais on n'a pas dit. En tout cas, je n'ai pas trouvé quelque chose pour dire même Isaac. Mais Isaac n'était pas parfait, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'avoir un bac+5 en théologie pour savoir que le seul fils parfait, c'est Christ. Mais souvent, on n'arrive pas à vivre dans cette dimension de fils et de fille de Dieu parce que nous avons toujours inconsciemment la pensée de la loi.
Même si nous ne vivons pas sous la loi, nous raisonnons selon la loi, nous raisonnons comme la loi. C'est-à-dire, si quelqu'un nous dit tu es fils ou tu es fille, notre réflexe c'est ça veut dire quoi? Je dois faire quoi? Nous regardons l'identité comme une liste de choses à faire. L'être humain a du mal à être. Pourtant, c'est être humain, mais on a du mal à être. Et souvent, quand on ne réalise pas ce que nous sommes, nous avons tendance à le chercher. Pourtant, nous le sommes déjà. Nous avons tendance à courir après quelque chose qui est déjà établi. Quelqu'un un jour m'a dit, Steve, tu n'es pas encore parfait. Je lui ai dit, ah, je n'agis pas encore de façon parfaite. Mais la Bible me dit en hébreu que Dieu a amené à la perfection tout ce qu'il a sanctifié. Donc, il m'a amené à la perfection. Et ça veut dire que c'est à moi, tous les jours, de croire en cette parole. J'ai prêché dimanche dernier dans l'église et j'ai pris le passage où Jésus dit de prendre son joug. Il dit, prenez mon joug, il est doux et mon fardeau est léger. Et ça fait des années que j'essaie de comprendre ce passage. Je me dis, mais tu dis de prendre ton joug, mais tu ne dis pas ce que c'est. Et donc on cherche. On sait juste que le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. Ça, on le sait. Mais c'est quoi concrètement? Et ce truc m'a travaillé longtemps. Et quand j'ai trouvé, j'étais fier de moi. Je me suis dit, ça, je sais que personne ne me l'a appris. C'est venu de nulle part. Et j'ai trouvé. Donc si vous voulez le savoir, rendez-vous demain matin. Non, je ne vais pas vous faire ça. Alors j'ai vu des visages, oh, c'est quoi ce truc? Alors, ce que je vous dis va vous étonner, parce que ce n'est pas ce qu'on imagine, mais il faut vraiment creuser dans les Écritures et se poser pour le comprendre. Regardez comment fonctionne la loi. La loi, c'est ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne goûte pas ceci. C'est un peu comme ça que Paul le résume. Un ensemble de règles qui imposent un culte sévère, qui imposent une discipline du corps. Mais Paul, il termine en disant que tout ça ne sert qu'à satisfaire la chair. Et c'est très bizarre parce que tu te dis, ok, si je fais toutes ces choses, au final, ce n'est même pas à Dieu que ça fait plaisir, c'est quelque part pour moi, c'est pour mon propre bien-être que je le fais. Mais plus je fais ces choses, plus j'essaie d'être le bon chrétien, le bon fils, le bon enfant, le bon ceci ou le bon cela, plus j'ai l'impression que c'est lourd et fatigant et épuisant. Et plus on avance dans la vie chrétienne, et moins on est motivé. C'est ce que je constate dans la majeure partie des cas. Pourtant, le joug est doux et le fardeau est léger. Si vous prenez attentivement les écrits de Paul, vous allez voir que Paul résume tout ce que Dieu vous demande, ou tout ce qu'il nous demande, en une chose. Si tu crois. Le seul fardeau que Jésus va poser sur vos épaules, c'est si tu crois. C'est la seule chose. Voilà pourquoi son fardeau est doux et son joug est léger, ou plutôt l'inverse. C'est parce que pour beaucoup d'entre nous, nous continuons à nous approcher de Dieu avec la conviction que nous devons attendre de lui une liste de choses à faire. Lui, il est en train de dire, est-ce que tu crois? Si tu crois, c'est tout ce que j'attends de toi. Prenez toutes les personnes qui se sont approchées de Jésus. Seigneur, je crois que c'est toi qui as la parole de vie. Seigneur, je crois que tu peux faire ceci. Seigneur, je crois que tu peux faire cela. Regardez tout ce que ces personnes ont obtenu de Jésus. Elles ont toujours obtenu de Jésus en fonction de ce qu'elles croyaient. Toujours. Cette femme qui vient plaider la cause de sa fille, Jésus lui fait bien comprendre qu'il n'est pas venu pour cette mission-là. Mais la foi de cette femme fait que Jésus va au-delà de la mission que Dieu lui a donnée. La foi d'une personne fait que Jésus sorte de son domaine de juridiction, si on peut dire ça comme ça. Vous vous rendez compte? C'est comme si par sa foi, elle a autorisé Jésus à aller plus loin que ce qu'il avait prévu faire. Ce serviteur que Jésus guérit sans même le voir. On n'avait jamais vu dans la Bible Jésus guérit quelqu'un à distance. Mais une personne arrive et par sa foi, il croit qu'il est capable de le faire et Jésus le fait. Si tu crois, si j'arrive à croire, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on va se lancer dans la vie,
on va faire des choses avec Dieu en se disant, Seigneur, est-ce que ça va marcher? La réponse de Dieu, c'est, est-ce que tu crois? Je vais prendre le cas des amoureux. Quand on est amoureux, on peut nous donner tous les conseils de la terre possibles et imaginables, mais comme on croit à cet amour-là, comme on croit que ça va marcher, on va dépasser tous les obstacles qu'on va trouver sur notre chemin et on va aller au bout. Même quand on n'a pas de ressources. Moi, j'ai vu des gars qui n'avaient pas de niveau scolaire, tomber amoureux de filles intellectuelles, et subitement, ils ont repris leurs études, sont devenus studieux. Pourtant, tu leur parlais avant, ils allaient te dire non, mais l'école, c'est pas pour moi, machin et tout. Bizarrement, quand ils ont cru, quand ils ont aimé, subitement, ils ont trouvé la force, la motivation, la trajectoire pour réussir. Ils n'ont même pas posé la question à Dieu de savoir si c'est possible. Ils ont mis Dieu face à la situation et ils lui ont dit, en fait, tu dois faire. Croire, ce n'est pas laisser l'option à Dieu. On va le voir tout à l'heure. Quelqu'un qui croit ne donne pas une option à Dieu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, n'est-ce pas? Si vous lisez la parole de Dieu en contexte, parce qu'on se connaît un peu, si vous lisez la parole de Dieu et que vous êtes face à une situation, que vous prenez cette parole, vous mettez votre foi dans cette parole, Dieu va suivre. Je vous prends un exemple. Élie. Élie, c'est le gars qui a fait c'est l'un des personnages les plus bizarres de la Bible. Il a accompli des trucs qui n'avaient aucun sens. Aucun prophète ne l'a fait avant lui. Il n'a pas eu de coach ni de mentor pour faire ça. Mais Élie faisait des trucs étranges. Élie décide qu'il ne va pas pleuvoir quelque part et il ne pleut pas. Bon, bien évidemment, si ce n'était pas écrit, la parole d'Élie n'aurait eu aucun poids. Ce n'est pas parce qu'il le voulait. C'est parce que dans Deutéronome, Dieu parle de ce qui va frapper Israël s'ils se détournent de lui. Et quelque part, Dieu leur dit en fait que leurs terres seront comme la poussière. Élie connaissait cette parole. Élie est arrivé, il a dit, vous n'avez pas fait tout ce qui est écrit dans la parole. Donc, maintenant, il n'y aura plus de pluie sur cet endroit. Dieu a suivi. Il n'y a pas eu de pluie. Bon, bien évidemment, vous et moi, on est sous la grâce, n'est-ce pas? On va éviter de prier qu'il ne pleuve pas chez les voisins parce qu'il ne fait pas ce que Dieu dit. On va éviter ça. Mais vous vous rendez compte, en fait, que personne ne lui a dit ce qu'il devait faire. Et au moment où Élie se lève et se positionne sur la parole de Dieu, elle s'accomplit. Tous les patriarches dans la Bible sont passés par là. Abraham, c'est pareil. Montrez-moi dans la Bible où est la notion de la dîme avant qu'Abraham ne le fasse. On parle des prémices, mais le premier qui vient instituer la dîme d'une certaine manière, c'est Abraham. Sur la base de quoi? Il n'a pas eu de loi qui lui imposait cela. Il n'a pas eu de commandement. Il a cru quelque chose. Abraham était tellement convaincu que de Dieu, il obtiendrait tout ce dont il a besoin. Et la dîme était la démonstration de sa foi. La dîme est un acte de foi, ce n'est pas un acte de la loi. Je sais que beaucoup de gens utilisent, ouais, mais ça vient de l'Ancien Testament. Oui, oui. Ça vient de l'Ancien Testament, mais ça ne vient pas de l'Ancienne Alliance. Ça commence avec Abraham. Donc, vous vous rendez compte que la dîme qu'Abraham donne, il la donne par la foi. Il la donne parce qu'il dit, ok, je reconnais que tout ce que j'ai me vient de Dieu. Et quand vous lisez Hébreu dit qu'en donnant cette dîme, il avait même déjà donné la dîme pour tous les sacrificateurs qui n'étaient même pas encore nés, qui étaient dans son sein. Vous vous rendez compte un peu de comment la foi d'une personne peut ouvrir le chemin pour des gens sur des générations et des siècles. Le fardeau de Jésus, c'est si tu crois. Donc, si après avoir entendu tout ce que je vais vous partager maintenant, vous ne croyez pas, vous aurez entendu une prédication de plus. Mais si vous entendez ça, et vous rentrez chez vous et vous dites au Seigneur, je ne sais pas par où il faut commencer, mais vu que tu l'as dit, ça doit s'accomplir, quelque chose va changer. La première fois que j'ai prié pour un malade et qu'il a guéri, je ne pouvais pas expliquer comment j'ai fait. Je ne pouvais même pas expliquer d'où c'est venu. Je sais juste que j'ai passé des mois à renouveler mon intelligence et à vouloir savoir c'est quoi un fils de Dieu. Je me suis concentré sur ma relation avec Dieu. Je me suis concentré sur ce que cette parole disait de moi.
Et un jour, j'ai vu quelqu'un qui était malade, que j'aimais bien, une dame, je ne vais jamais oublier cette guérison, ça m'a perturbé. Je suis passé à côté d'elle dans l'église, elle avait tout un arsenal autour de son cou, une minerve, un truc, mais vraiment un truc impressionnant pour bloquer son cou. Et je suis passé à côté d'elle, je l'ai vue, mais vu l'état dans lequel elle était, je me suis dit, passe comme si tu ne l'as pas vue. L'église est grande, elle ne va pas se rendre compte. Et franchement, je l'ai traversée, je suis parti. Mais bon, il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas traverser, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit, retourne la saluer. J'ai dit, ok, c'est bizarre que le Saint-Esprit me demande d'aller saluer une personne, donc je vais la voir et je la salue. Et je lui demande, mais au fait, Patricia, qu'est-ce que tu as eu? Elle me dit, non, tu sais, j'ai un problème aux os et régulièrement, j'ai des douleurs qui partent, qui reviennent. Et là, le médecin me demande parfois d'être immobilisé, sinon c'est juste douloureux. Je dis, ok. Et vous savez, j'ai sorti le Que Dieu te bénisse des chrétiens très très classiques là, pour me débarrasser un peu. J'ai fait mon rôle de chrétien, mon devoir de prendre des nouvelles. Et je me lève et je m'en vais. Et le Saint-Esprit me dit, retourne prier pour elle. Et là, je lutte avec le Saint-Esprit. Je lui dis, non. Là, ce que tu me demandes n'est pas possible. J'ai dit, mais tu vois ce qu'elle a? Tu as vu son truc impressionnant? Non. Et pendant que je m'éloigne d'elle, je sens une boule dans mon ventre, comme si littéralement une personne tient mes entrailles, en train de me dire, tu vas retourner prier pour elle. Et plus je m'éloigne, et plus ça serre. Je fais, ok, je suis allé prier pour elle, je vais obéir. Dieu ne m'a pas laissé le choix d'être un fils. Ça faisait des mois que je voulais savoir ce que c'est qu'un fils. Et là, j'étais face à un miracle et j'avais encore peur. Je retourne la voir. Je lui dis, au fait, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, bien sûr, vas-y. Et là, il y a la fameuse question. Seigneur, si rien ne se passe, je fais comment? J'aime souvent le silence de Dieu. J'aime la façon dont Dieu a de ne pas répondre à certaines de nos questions. Je sais que c'est déstabilisant. On n'aime pas ça. Mais plus le temps passe, plus ça m'amuse. Quand je pose une question et Dieu ne me répond pas, je commence à rigoler. Parce que je me dis, ah, je pense que je vais découvrir quelque chose qui va me dépasser. Et c'est bien. Mais au début, c'était pas drôle, croyez-moi. C'était pas amusant du tout. Donc je lui impose les mains, je commence à prier pour elle. Et cette dame, au bout d'un moment, je la vois plisser le visage. Elle me regarde, elle me dit, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais ça marche. Et là, vous imaginez un peu l'état dans lequel je suis. Je suis en train de me dire, attends, moi-même, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais visiblement, ça marche. Donc, je continue à faire ce que je fais, même si je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Et donc, je prie pour cette dame, je continue à prier, et sans me prévenir, elle se met à enlever tout l'artillerie qu'elle avait. Elle tourne sa tête, elle bouge ses épaules, elle se lève, elle appelle son mari, chérie, viens voir. Moi, je suis parti en courant. Véridique. Je suis parti en courant, j'ai trouvé des escaliers, je me suis mis sous les escaliers et j'ai juste commencé à transpirer, à paniquer, à me dire mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi cette histoire? Elle était parfaitement guérie, c'était déstabilisant. Et si on me disait mais à quel moment est-ce que la puissance est manifestée? À quel moment? J'aurais pas pu répondre. J'aurais vraiment pas pu. Mais je sais juste que Dieu l'a fait. Je sais juste qu'au moment où j'ai imposé la main, quelque chose s'est passé. Et j'ai compris que les signes et les miracles accompagnent ceux qui croient. J'ai compris que je n'ai pas besoin de tout savoir, j'ai besoin de croire. Et même là, dans mon incrédulité, Dieu ne m'a pas laissé le choix. Et je suis reconnaissant pour ça. Je me dis, si à ce moment, il avait lâché l'affaire, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je serais peut-être en train de faire mon bon chrétien du dimanche qui a une belle veste et qui essaie de faire son bon rôle, d'être propre sur lui, de paraître saint. Mais ce jour, ça a retourné ma vie, littéralement. Je me suis dit, mais Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. J'ai toujours cru que c'était des gens avec une onction de ceci, avec une puissance de cela, qui avaient tel appel sur leur vie. Et Dieu m'a dit, non, je ne sais pas qui vous a enseigné ça, mais ça ne vient certainement pas de moi. Donc ce jour-là, je suis rentré, j'ai pris la majeure partie de mes enseignements, j'ai littéralement jeté. J'ai dit au Seigneur, on va recommencer, tu vas m'apprendre des choses. Je veux savoir, tu dois m'apprendre. Et je peux vous dire une chose, je ne l'ai pas lâché, je lui ai dit, je veux savoir. Je passais des heures sur mes pauses au boulot, j'avais plus envie d'aller en pause.
je voulais creuser. Donc dès que j'avais 5 minutes, j'ouvrais ma Bible. Je cherchais. Personne ne me disait va prier, personne ne me disait va chercher la face de Dieu. Personne n'avait besoin. J'ai vécu quelque chose avec mon Père céleste. Et à ce moment-là, on n'a pas eu besoin de me courir après pour que je fasse quelque chose. On n'a pas eu besoin de me donner une loi. On n'a pas eu besoin de me donner 10 commandements. On n'a pas eu besoin de me donner 613 lois. On n'a pas eu besoin de toutes ces choses. Ce que j'ai vécu avec mon Père céleste à ce moment-là a fait que mon cœur poursuivait ces choses. J'ai compris le passage dans 1 Jean qui dit que rien ne peut être au-dessus de l'amour. Rien. Si je vis dans l'amour, si j'entre dans cette dimension de l'amour avec Christ, si je le laisse transformer mon cœur, je vais naturellement accomplir la loi. Et rien, aucune loi ne pourra être au-dessus de moi. Aucune. Allons dans Luc 15. On va lire un peu l'histoire du fils prodigue. Et cette histoire, je sais qu'on l'a lue, on l'a relue, on l'a tournée, on l'a retournée. Donc, je vais lire à partir du verset 10 et je vais m'arrêter pour expliquer au fur et à mesure. Pour qu'on aille rapidement, pour qu'on aille vite, je vais pas balayer de haut en bas, mais je vais juste lire quelques passages et vous expliquer 2-3 choses. Jésus ici donne une parabole et il parle de 2 fils. Dans l'histoire du fils prodigue, on a beaucoup, pendant ces dernières années, creusé l'histoire du deuxième. Celui qui prend son héritage, qui s'en va, qui dilapide l'héritage, qui revient à la maison, qui est restauré, qui est réhabilité. Ça, c'est une très bonne chose. Mais on ne prêche pas beaucoup sur le fils aîné. On ne présente pas énormément son profil à celui-là. Pourtant, il y a énormément de choses à apprendre de lui. Et parfois, dans notre vie chrétienne, nous sommes quelquefois bloqués dans notre progression parce que nous sommes devenus le fils aîné et on ne s'en est pas rendu compte. Et aujourd'hui, j'aimerais justement dans cette série L'ADN d'un fils, vous montrer d'une part ou d'une autre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et comment garder notre cœur tout au long du processus. Parce que sinon, nous sortons de la posture de fils et nous entrons dans un autre rôle. Si vous achetez des fruits, des bananes par exemple, vous les mettez à la maison, pour ceux qui ont des enfants, et qu'il faut qu'à chaque fois qu'un enfant vienne vous demander la permission pour manger une banane, pour moi, je dirais, il y a un souci. Peut-être que ce n'est pas votre éducation, mais pour moi, il y en a un. Pour les boissons sucrées, dangereuses et tout, oui, je vais dire à l'enfant, tu me demandes la permission, sinon tu vas faire n'importe quoi. Mais pour des choses qui sont bonnes pour lui, je n'ai même pas besoin qu'il me demande la permission. Moi, je veux qu'il apprenne de lui-même à aller les prendre. C'est bon pour lui. Mais ici, nous avons le cas d'un fils qui se lève et dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Au verset 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. J'aimerais vraiment que vous fassiez attention aux mots, aux détails. Il dit, je veux ma part de bien. Et le père dit, ok. Le père leur partagea son bien. On n'a pas dit le père lui donna sa part. Le père leur partagea. Ça veut dire que quand le fils, le cadet a demandé au père, donne-moi ma part d'héritage, qu'est-ce que le père a fait? Il a appelé les 2 fils, il a pris ce qu'il avait, il a divisé. Le fils aîné, bien évidemment, en Israël, à l'époque, avait le double. Il a divisé en 3, il a donné 2 tiers au premier, 1 tiers au deuxième. Et il a dit à l'autre, tu peux partir, c'est bon, je t'ai donné ta part. Les 2 fils avaient reçu leur héritage. Et la Bible dit, il leur partagea son bien. Pas ses biens, son bien. Il revient à chacun d'entre nous d'interpréter pourquoi c'est au singulier, pas au pluriel ici. Mais moi, voici ce que je comprends. Si aujourd'hui, je ne sais pas, Flo décide de donner sa maison de son vivant à un de ses enfants, elle n'a plus de maison, on est d'accord. Elle a pris son bien, elle leur a donné. Elle n'a plus de maison. Mais vous allez voir que c'est très amusant quand l'autre fils revient à la maison, quand le deuxième revient à la maison, que bizarrement le père a encore des biens. On va essayer de réfléchir ensemble, savoir d'où viennent ces biens-là. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les 2 fils ont reçu le bien du père. Le premier s'en va et il fait, on va dire, un peu n'importe quoi avec ce qu'il a. Sa vie ne tourne pas dans le sens qu'il souhaitait, les choses se passent mal. Et à un moment donné, il revient en lui. Au verset 17, voici ce qui est écrit.
Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. J'aime bien dans cette version que le mot utilisé n'est pas serviteur mais mercenaire. Parce que vous savez, serviteur, ça implique même parfois qu'il y a un sens de, euh, comment on appelle ça, un sens de soumission, de respect. Mais mercenaire, ce n'est pas du tout le sens que ça a. Mercenaire, c'est quelqu'un qui vient travailler pour de l'argent et qui n'a aucun intérêt avec toi. Donc là, il n'est même pas en train de dire, je veux que tu me prennes comme quelqu'un qui bosse dans ta maison. Non, il a dit limite, ce que je veux entre toi et moi, c'est de travailler et avoir un salaire. Si tu me garantis ça, même si tu ne veux pas qu'on ait une relation père-fils, même si tu ne veux pas qu'on ait une relation de proximité, ça ne me dérange pas. Je suis prêt à revenir si ce n'est que pour de l'argent. Parce que j'estime que je ne peux plus avoir un cœur à cœur avec toi. Voilà ce qu'il entend derrière mercenaire. Je ne suis plus digne d'avoir un cœur à cœur avec toi. Qui suis-je pour prétendre à ça? Voilà la pensée que le fils a. Sauf que lorsqu'il rentre à la maison, le père ne l'accueille pas dans le même état d'esprit. Absolument pas. Au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite. Non, lisons le verset 21 d'abord. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est ce qu'il lui dit. Mais il finit pas sa phrase. Parce que le père l'interrompt à ce moment-là. Et le père, ce qui me plaît, c'est qu'il ne lui adresse pas la parole à lui, il se tourne et parle au serviteur. Je vous ai dit, ce que je trouve intéressant ici, c'est que chaque mot a son sens. On dit ici, le père dit à ses serviteurs, pas à ses mercenaires. Cette fois-ci, ses serviteurs, ce n'est pas mercenaire qui est employé. Vous allez dire, oh Steve, tu es casse-pied, tu chipotes sur les mots. Non, il y a un sens. Il y a un sens à cela. Est-ce que vous savez que dans la majeure partie des cas dans la Bible, lorsque vous voyez quelqu'un qui a du pouvoir, avoir un serviteur fidèle, c'est une illustration du Père et du Saint-Esprit? Un mercenaire et un serviteur, ce n'est pas la même chose. Il n'a pas dit au mercenaire de faire quelque chose, il a dit au serviteur. Il a demandé aux gens avec qui il a une intimité, aux gens qui connaissent son cœur, apportez quelque chose pour mon fils. Ce que j'aime, c'est qu'il, voici ce qu'il demande. Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Et ensuite, au verset 23, il dit, amenez le veau gras et tuez-le. Je pense que certains ici m'avaient déjà entendu parler de ces trois choses. La robe, l'anneau au doigt et le soulier aux pieds. Pourquoi ces trois choses? Si vous comprenez la symbolique de cela, alors ça veut dire que vous comprenez ce que vous portez sur vous en permanence en tant que fils de Dieu. Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous avez dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il a dit, chut, tu ne sais pas de quoi tu parles. Apportez une belle robe, apportez un anneau au doigt et mettez-lui des souliers aux pieds. La robe, c'est quoi? Le mot robe ici, c'est le même mot qui pointe vers manteau. Vous savez, en Israël, le vêtement que tu portais déterminait de ta classe sociale, de ton rôle ou de ton métier. Ça veut dire qu'avec ta robe, on pouvait t'identifier. Donc ta robe disait qui tu étais. Quand Jésus parle par exemple de ce monsieur, de ce fermier qui envoie son fils dans la vigne prévenir les vignerons, comment est-ce qu'il savait que c'était le fils qu'on lui a vu venir au loin? On dit qu'il était au loin. Je ne pense pas qu'ils ont vu son visage. Je pense qu'ils ont vu ce qu'il portait. Ce qu'il portait disait c'est le fils. Donc de loin tu sais, pas à cause du visage de la personne mais du manteau. Donc votre manteau dit qui vous êtes, littéralement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une robe, il lui met un manteau pour le repositionner et pour dire à tout le monde, voici qui il est. Ensuite, il lui met un anneau au doigt. Dans la Bible, vous savez, la notion de l'anneau ou de l'alliance ne vient pas juste de ce folklore avec de l'or et du diamant qu'on doit offrir. Pas du tout. Dans la Bible, les anneaux ou alors les piercings, si je peux me permettre, voulaient dire qu'on appartenait à quelqu'un, qu'on était rendu esclave. Par exemple, lorsqu'un esclave disait « je veux rester avec mon maître », la Bible dit on prenait son oreille et on perçait son oreille. Et on perçait son oreille et on mettait un anneau. Pourquoi?
pour dire, OK, lui, il a décidé de rester avec son maître. L'anneau symbolise l'appartenance. Et la troisième chose, ce sont les sandales. Et les sandales, si vous lisez dans le Nouveau Testament, on a plus l'impression que c'est le zèle dont on parle. Mais dans l'Ancien Testament, les sandales ne représentent pas le zèle, les sandales représentent la légitimité. Lorsque Moïse rencontre Dieu pour la première fois, devant le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui demande? Il lui demande de retirer ses sandales parce qu'il est sur une terre sainte. Moïse n'avait pas le droit de mettre ses sandales dans la présence de Dieu parce que l'endroit était pur. Mais quand le fils prodigue revient à la maison, son père demande à ce qu'on lui mette des sandales. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est le serviteur doit être pur pour entrer dans la présence de Dieu. Moïse était un serviteur. Moïse devait se purifier, il devait enlever tout ce qui était souillé pour se tenir devant Dieu. Et généralement, la souillure, c'est les pieds. Regardez ce que Jésus dit. Si je te lave les pieds, tu es pur. Donc c'est juste les pieds. Ce que Dieu fait avec tes pieds suffit pour dire quelle est ton approbation, ta désapprobation. En lui mettant des sandales, il lui dit, tu peux te tenir dans ma présence. Tu es réhabilité dans ma présence. Il n'a encore rien fait pour son père. Il n'a rien accompli, il n'a rien prouvé que son père l'a réhabilité. Et si nous continuons, il parle du veau gras. Pourquoi on parle du veau? Dans la Bible, il y a plusieurs types de sacrifices ou d'holocaustes qui existent, si vous regardez. Il y en a plusieurs, on va en parler un peu demain matin. Mais 2 animaux seulement dans la Bible sont choisis pour le rachat. L'agneau et le veau. Quand vous lisez Exode ou Deutéronome, où on explique en fait comment est-ce que ça devait se passer dans la loi, vous remarquerez que les 2 animaux que Dieu a désignés pour qu'on offre un sacrifice, pour racheter le peuple, c'était soit un agneau d'1 an, pur, sans tache, soit un veau. Donc, je ne peux pas vous dire encore pourquoi c'est plutôt le veau qu'il a demandé, pourquoi Jésus a parlé d'un veau et pas d'un agneau, mais toujours est-il que le veau est offert pour le rachat, pour racheter une personne, tout comme un agneau. Et donc, vous voyez que même dans la suite de la cérémonie, il est en train de publiquement dire « je le rachète, il est à moi maintenant qu'il est revenu à la maison, tout va bien, je prends soin de lui ». Mais revenons sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le père va prendre un veau pour le sacrifier. Il avait partagé ses biens, n'est-ce pas? D'où vient le veau? Où est-ce qu'il a trouvé ce veau? J'aime cette partie-là parce qu'au début, pour moi, c'était mystérieux. C'était un mystère. Je me disais, je ne comprends pas, Seigneur. Si tu as donné, s'il avait donné tous ses biens, d'où est-ce qu'il a pris ce veau? Vous ne pouvez pas épuiser les réserves de la grâce de Dieu. Je ne dis pas ça pour que les gens se mettent à faire n'importe quoi. Je vous dis juste que même après avoir partagé son héritage, Dieu ne peut pas être en banqueroute. Le Père avait donné son bien. Mais quand le Fils revient, on voit qu'il a encore des biens. Il en a toujours. Donc de quelle manière est-ce qu'il a réussi à les faire, je ne sais pas quoi, mais je me dis, il a dû repartir de zéro, il s'est refait un patrimoine, et donc quand le Fils revient, il y a encore une part pour lui dans la maison. Je pourrais pousser ça un peu plus loin, mais ça, ce serait juste, voilà, mettez ce que je vais dire entre parenthèses, d'accord? Ça, c'est mon interprétation. Le Père n'a pas seulement donné un veau à son Fils, je vous ai dit que c'est pour le rachat. L'agneau et le veau, dans la Bible, c'est le symbole du rachat. Jésus est notre agneau, n'est-ce pas? Ici, le Père n'a pas seulement donné un veau, il s'est donné. Le Père s'est littéralement donné. Parce que là, c'est pour racheter une personne. S'il n'avait pas de bien, qu'est-ce qu'il a donné? D'où venait ce bien? Donc soit il en a eu d'autres, et je pense que c'est une possible explication, soit c'est une symbolique du fait qu'il s'est donné. Chaque fois que vous voyez dans la Bible qu'on a donné un agneau, l'agneau qui ouvre le livre d'Apocalypse, l'agneau qui a fait ci, qui a fait ça, vous comprenez que c'est Jésus. Vous savez qu'on ne parle pas ici juste d'un agneau, mais c'est une métaphore pour dire c'est lui-même qui vient. Lorsqu'on dit que Jésus, c'est l'agneau qui a été sacrifié, c'est parce que lui-même s'est donné. On voit ici l'amour du Père qui n'est pas juste un papa qui veut pourvoir. On voit ici un Père qui se donne.
un père qui se livre pour ses enfants, un père qui est prêt à tout, tant qu'il fait revenir les enfants à la maison. Et ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant, nous avons le grand frère qui rentre. Et je trouve impressionnante la réaction du grand frère. Je la trouve vraiment surprenante même. Au verset 25, c'est ce qui est écrit. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Regardez attentivement, je vous ai dit, je suis un homme où j'aime le détail. Je ne comprends pas comment tu rentres chez toi, vu que de toute façon les biens sont à toi maintenant, tu rentres chez toi, tu vois qu'il se passe un truc dans ta maison, tu ne vas pas voir. Tu demandes à quelqu'un de venir te dire ce qui se passe chez toi. Je ne comprends pas cette attitude. Prenez le temps de réfléchir à ça. Prenez le temps de raisonner là-dessus. Pour ceux qui ont des enfants, imaginez qu'un de vos enfants rentre à la maison et vous êtes en train de faire quelque chose. Il appelle l'autre, son frère ou sa sœur à l'extérieur de la maison et dit « Qu'est-ce que papa et maman font ?» Vous n'allez pas trouver ça bizarre? C'est étrange en fait. Je trouve ça, pour moi, personnellement, cette attitude pue. Il y a un truc qui ne va pas. Il appelle le serviteur pour lui demander ce qui se passe. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Est-ce que vous comprenez le discours qui se passe ici? Il arrive, il voit la fête chez lui, il ne veut pas rentrer. On vient lui dire, non, mais en fait, ton frère rentre à la maison. Il dit, dans ce cas, je n'entre pas dans la maison, je ne veux pas. Lorsque le père vient le voir, il lui dit, j'ai fait tout ce que tu m'as dit sans jamais transgresser tes lois, et tu ne m'as jamais donné même pas un seul chevreau. Permettez-moi de vous dire ceci. Ce problème, c'est le problème de l'Église à l'heure actuelle. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi Dieu ne les exauce pas, parce que quand ils s'approchent de Dieu, ils se disent, pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai fait ceci. Je ne comprends donc pas pourquoi toi tu ne peux pas me donner cela. Vous avez jeûné, vous avez prié, mais c'est une mentalité légaliste. C'est exactement ce genre de mentalité qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que pendant toutes ces années, le fils, dans sa tête, était convaincu que ce que le père voulait de lui, c'était qu'il accomplisse un certain nombre de tâches. Vous imaginez comment se porte l'Église depuis que les gens pensent que c'est ça? Voilà pourquoi dans l'Église, on se tire dessus. Voilà pourquoi les chrétiens... Vous savez, si vous voulez être sûr et certain, n'est-ce pas, de voir un désaccord arriver, ne prenez pas deux personnes qui ne se connaissent pas, prenez parfois deux pasteurs. Vous les mettez dans la même pièce, vous les laissez parler de la Bible. Vous allez voir ce qui va se passer. Je sais que ce que je dis n'est pas plaisant à entendre, mais c'est la vérité. Et il faut que l'Église entende, et il faut qu'on se repente de cela. Non, mais tu sais, le Shabbat, c'est samedi. Oui, mais c'est pas grave, on va aller à l'église dimanche. Faux prophète, tu vas aller en enfer, tu détournes les brebis de Dieu. Ce truc peut partir loin très vite. Et combien de fois est-ce que dans l'église, nous partons des églises parce que le pasteur ou le responsable n'a pas fait la chose comme Dieu nous a révélé à nous? Parce que dans notre perspective, c'est que je dois faire les choses de telle manière pour être approuvé par le Père. Et celui qui ne fait pas ça comme moi n'est pas digne d'être appelé fils du Père. Et donc je le rejette. Je sors de l'église avec 2-3 frères. Je vais créer mon église à côté parce que nous, on est remplis de l'esprit prophétique. Nous, on appartient. Je suis venu aujourd'hui tuer cet esprit. Du moins, je pense qu'il n'est pas ici à l'abri. Mais je suis venu ici donner une parole pour que jamais il n'entre à l'abri. Ça, c'est la chose la plus folle que les gens puissent faire. Un fils de Dieu n'agit pas comme ça. Pourtant, je vous promets, quand vous voyez les chrétiens parler les uns des autres, mais c'est dur. C'est très dur. Quelqu'un un jour est venu me voir, il m'a dit, tu sais, je me pose des questions sur ton salut. Je dis, ah bon?
Je dis, occupe-toi du tien. D'accord, commence par le tien, parce que moi, je gère les choses avec Dieu, d'accord? Non, mais je comprends pas. Depuis que tu as quitté telle église, je te vois partout avec Carlos. Tu prêches aux catholiques, tu vas dans les églises catholiques. Je dis, pourquoi? Parce que chez les catholiques, il n'y a pas des enfants de Dieu. Je lui ai pas dit non. C'est pas tous les catholiques qui iront au ciel, mais il y a des enfants de Dieu là-dedans. Et je lui ai dit en passant, techniquement, moi, je suis dans l'église protestante. Je peux te dire que de ce que je vois, je me pose des questions sur le salut de certains. Donc, c'est trop facile de se lever là et de dire non, mais lui, il a fait ceci, lui, il est comme ça. C'est les enfants de 3 ans. Madame, il m'a regardé. Madame, il m'a griffé. Enfin, tu as envie de dire, oh, regarde ta copie, concentre-toi sur ton exercice. Tu es fils de Dieu. Concentre-toi sur ta filiation. Et cette déformation, cette guerre entre dans l'Église et le diable arrive à infiltrer la division juste parce que, je vous promets, c'est juste ça, parce que les gens arrivent à une conviction que Dieu attend d'eux qu'ils fassent une liste de choses ou qu'ils fassent de telle manière pour être approuvés. Si vous voulez la preuve, on remonte au Jardin d'Éden. Le diable réussit à faire chuter Adam et Ève parce qu'il les convainc qu'ils doivent faire quelque chose pour qu'eux. Vous voulez être comme Dieu, vous devez faire ceci. Le fils aîné est dans la maison avec le père depuis je ne sais pas combien d'années. Et on se rend compte qu'il n'a jamais connu le cœur du père. Parce qu'il est convaincu que le père attendait de lui qu'il soit le bon enfant, qui fasse tout parfaitement, toutes les lois. Et il lui dit, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que j'aille me réjouir avec qui? Mes amis. Est-ce que vous voyez encore une autre chose dans cette phrase? Qui part dans la vie de ce jeune homme? Ce sont ses amis. Parce que pour lui, si le père lui donne quelque chose, c'est avec ses amis qu'il doit se réjouir. Est-ce que vous savez que le fils aîné est en train de tomber dans le même piège que le fils cadet? Je vous rappelle que le fils cadet a pris ses biens pour aller se réjouir avec ses amis. Et on a vu comment ça a fini. Et le fils aîné, il est en train de juger le cadet. Pourtant, il est dans le même état d'esprit. Je veux que tu me donnes un bien. Je veux que tu me valorises, que tu me dises que tu m'aimes, que tu me prouves ceci ou cela. Et ensuite, quand tu vas finir de me prouver tout ce que tu me prouves, je prends ton cadeau pour aller profiter avec mes amis. Ah, j'aime bien quand je lis ma Bible. Parce que des fois, je lis des trucs, je fais, mais Seigneur, pourquoi j'ai jamais vu ça? Pourquoi est-ce que j'appuie là-dessus? Parce que je vous dis avec conviction, dans cette salle, ou pour ceux qui m'écoutent en ligne, il n'y a aucun d'entre vous ici qui a besoin de plus d'onction, de la double onction. En réalité, vous n'avez pas besoin de tout ça. Tant que la révélation de qui vous êtes n'est pas manifestée, vous allez prier et jeûner pendant longtemps, rien ne va se passer. Je vous promets, arrêtez de vous donner des nœuds au cerveau. C'est une question de croire. Si vous ne croyez pas que ce que Dieu a dit qu'il a fait de vous, c'est la vérité, vous pouvez prier ce que vous voulez, rien ne va marcher. Parce que si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, en quoi croyez-vous alors? Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, mais que vous préférez jeûner et prier, Dieu va vous répondre ce qui est dans la Bible. Je préfère l'obéissance au sacrifice. Le sacrifice, c'est quand je fais tous ces efforts pour être approuvé par Dieu. Et Dieu est en train de dire obéis. Et l'obéissance, c'est quoi? Crois ce que je te dis. Ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas tes amis, ne laisse pas tes ennemis, ne laisse pas des problèmes, ne laisse pas les situations te définir. Crois. L'ADN d'un fils, c'est de croire. L'ADN d'un fils, c'est de connaître le cœur de son père. Et il y a un truc qui m'intrigue. Continuons le texte. Au verset 30, il dit « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Celui qui a mangé ses biens avec des prostituées? J'ai une question. Comment il est au courant de ça? On peut s'imaginer tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je suppose... Voilà, laissez-moi me faire un film, d'accord? Je ne dis pas que c'est ça, ça n'est pas écrit. Voilà. Mettez ce que je vais dire entre côtes, entre parenthèses. Mais je me dis, attends, c'est bizarre, il était quand même bien informé. Ça veut dire que soit le père avait envoyé quelqu'un qui allait regarder le fils et qui le suivait et qui vérifiait qu'il ne meurt pas, et donc il rapportait des nouvelles à la maison, donc tout le monde était au courant de ce qu'il faisait, soit le grand frère était très très bien informé, soit il savait, soit il l'a vu.
Dans les deux cas, il y a un problème. Si tu savais où était ton frère et ce qu'il faisait, tu n'es pas allé le chercher. Ramenons ça à l'église. Tu penses que tu es mieux que les autres? Tu penses que ta révélation à toi est plus grande que celle des autres? Va chercher l'autre. Ça ne sert à rien de s'asseoir et de dire à quel point ceci est bon, ceci n'est pas bon. Ça ne sert à rien de faire ça. Moi, je suis estomaqué quand je vais sur YouTube et je vois soit des gens qui sont en train d'insulter d'autres personnes qui font du ministère, soit ils font des vidéos pour critiquer d'autres ministères et tu es en train de dire, si tu as si raison que ça, prêche le vrai évangile, manifeste le royaume de Dieu et les gens verront la vérité. Qu'est-ce que tu gagnes à aller épier l'autre et après venir balancer? Donc tu étais au courant de ce que ton frère faisait. Donc potentiellement tu savais où il était. Tu n'as rien fait pendant toutes ces années. Vous voyez que finalement des gens qui paraissent parfois propres sur eux, bien dans leur basket, qui font tout bien, parfois si on creuse on peut être très surpris de ce qu'il y a dans leur cœur. Maintenant je vous pose une question. Lequel de ces deux fils était vraiment le fils de son père? J'aime quand je raconte des trucs sur la Bible et les gens dans leur tête, oulala, il a retourné mon cerveau. J'aime voir les visages des gens. Se dire, mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte de ce qui est déstabilisant dans ce texte? Maintenant, je vous laisse imaginer une chose. Imaginez un instant que quand Jésus racontait ça, les pharisiens en face de lui avaient compris ce que j'ai compris. Imaginez ce qu'ils ont pensé que Jésus disait d'eux. Ça devait être dur. Hein. Moi, je comprends pourquoi ils ont voulu le crucifier. Mais c'était dur. Ils se sont pris ça dans la face, en fait. Jésus est venu avec une belle allégorie, mais derrière, vous vous rendez compte de ce qu'il leur a envoyé dans le visage? Vous pensez que vous connaissez mieux la parole, mais vous n'allez pas chercher vos frères? Celui qui aime, l'amour couvre beaucoup de fautes. Et vous les exposez. Et vous voyez maintenant l'état dans lequel était le fils aîné. Il était rempli d'amertume. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce et qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons afin que certains en soient infectés. Il était infecté par l'amertume. À ce moment-là, dans son cœur, il n'était plus le fils de son père. Il ne voulait plus rien avoir à voir avec son frère. Et quand il a vu l'amour de son père pour son frère, il a préféré même se couper de son père. Il a rejeté son père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le père est en train de dire, tu sais quoi, tout ce qui est ici, même si je suis l'intendant, en fait c'est à toi. Je vous ai dit, il a partagé le bien. C'est à son frère. Il dit en fait ce que j'ai est à toi. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu n'avais même pas besoin de me demander la permission. Si vraiment tu voulais quelque chose, tu avais la liberté de le prendre. Le père ne lui a jamais mis de restrictions ni de limites. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Au travers de cette histoire, qu'est-ce qui m'intéresse? La première des choses, c'est que pour moi, celui qui s'est comporté comme un fils, c'est le cadet, ce n'est pas l'aîné. L'aîné a fait plein de choses pour être agréable au père. C'est très bien, c'est honorable. Mais regardez l'attitude du fils. Le fils rentre et le fils croit que son père a encore quelque chose pour lui. Qui des deux est un fils? Celui qui croit. Il est venu dans son état. Il savait qu'il se ferait rejeter, il savait qu'il n'était pas digne, il savait qu'il n'était pas à sa place. Mais il a cru en la bonté de son père. L'ADN d'un fils, c'est de croire en la bonté de Dieu. Si le diable arrive à vous faire douter de la bonté de Dieu, il tue votre perception même de ce que c'est qu'être un fils ou une fille de Dieu. Et croyez-moi, il aime ça. Les maladies, les souffrances, le rejet, toutes ces choses qui nous tombent dessus. Son rôle à lui, c'est de nous persuader que Dieu a quelque chose contre nous. Je ne sais pas comment on enseigne dessus à l'abri, mais
Quand j'enseigne sur la délivrance, il y a des choses que je dis, et je sais que ça risque de mettre beaucoup d'intercesseurs, de pasteurs au chômage, mais vous savez, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent écoute, il y a un démon vraiment sur ma vie et on doit prier, on doit le chasser et tout ça. Je dis oui, oui, je suis d'accord. Quand il y a un démon, il faut le chasser. Mais je pose la question il est entré comment? Non, mais tu sais, on a prié et on a révélé que c'était mon aïeux qui avait fait telle chose et du coup, dans ma lignée, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je dis ok, très bien. Je dis tu sais quoi? Tu sais pourquoi ce démon continue à te tourmenter? Quand je dis ça aux gens, ils sont choqués. Mais quand ils m'écoutent et qu'ils mettent en pratique ce que je leur dis, étrangement, ça marche. Je leur dis, ce démon est là parce que tu as une fausse doctrine. Pas parce que ton aïeux a fait quelque chose. C'est une fausse doctrine qui fait que le démon reste là. Et je leur explique ceci. Voici ce que la Bible dit dans Jérémie sur la Nouvelle Alliance. Il viendra un temps où on ne dira plus que les parents ont mangé des fruits verts et ce sont les dents des enfants qui en ont été agacées. Que veut dire ce proverbe? Ça veut dire ceci. Il viendra un temps où les péchés des parents ne retomberont plus sur les enfants. Quand un démon vient dans ta vie et il te poursuit parce qu'un aïeux a fait ceci ou cela, il le fait parce que tu ne sais pas quel droit tu as. Il essaie de te voler. Il n'a pas le droit légal. C'est pour ça qu'on dit que le diable vient pour voler. Voler, ça veut dire que ce n'est pas à lui. Donc quand il est là et qu'on est en train de vouloir le chasser, on est en train de vouloir faire ceci, mais vous chassez, enfin, le positionnement qu'on doit avoir, ce n'est pas le positionnement de « Ouh là là, il y a quelqu'un qui a pris ce qui est à moi ». Non, il est venu pour voler, donc il est en illégalité. Mais si vous ne savez pas quel est votre droit, vous allez vous retrouver en position délicate après. Voilà pourquoi parfois on prie, on chasse, ça ne part pas. Parce que ce dont ce genre de besoin a besoin, ce genre de démon a besoin pour sortir, ce n'est pas plus d'autorité, c'est la vérité. Tous les esprits mauvais s'attachent sur un péché ou sur un mensonge. Ce sont les deux choses avec lesquelles ils s'accrochent à la vie d'une personne. Si vous déracinez ces choses, ils n'ont plus sur quoi tenir. Donc vous vous rendez, je suis désolé pour ceux peut-être qui croyaient autrement, mais je viens vous prendre la Bible et je vous le montre. Voilà pourquoi des fois je vais à des soirées de prière, je vois des gens intercéder avec les bannières. Moi aussi j'aime les bannières. Hein. D'ailleurs, à Gagnère, vous avez dû me voir pour ceux qui étaient là. J'étais à fond avec les bannières. Je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé les bannières. Mais à Gagnère, j'étais en mode pourquoi il n'y a pas de bannière, pourquoi personne n'ose le faire, et j'étais à fond avec les bannières. Mais vous vous rendez compte d'un truc? Des gens sont là, je mène le combat spirituel, les bannières, je prie, je jeûne, non, on le chasse, tu es sous nos pieds, machin et tout. Et je dis, mais les amis, ça fait quand même 2 ans que vous intercédez. Si au bout d'un moment quelque chose n'a pas changé, c'est qu'il y a un truc à faire évoluer. Et donc, il y a des personnes à qui j'ai dit ça, qui sont offensées, qui sont parties et qui sont toujours pas libres. Mais celles qui m'ont écouté, qui m'ont dit, attends, tu veux me dire que l'hypertension qu'on a depuis 4 générations dans la famille n'a pas de droit légal et que ce n'est pas parce que mon père l'avait que je suis obligé de l'avoir, tu veux me dire que c'est ça la vérité? Je lui dis, écoute, toi-même tu sais. Et j'ai vu beaucoup de guérisons juste parce que des gens ont cru. Je suis allé voir une dame. Toute sa famille ont des problèmes d'hypertension et de diabète. Et elle m'appelle un jour, elle me dit, écoute, on aimerait que tu passes à la maison prier pour nous. J'ai 16 de tension, ça ne descend pas depuis quelques mois. Je commence à avoir des vertiges, des problèmes de vue, ainsi de suite. Je lui ai dit, ok, très bien, je vais passer à la maison. Et je suis arrivé, on a pris une demi-heure où j'ai pris la parole de Dieu et je lui ai montré tous les passages sur la guérison, je lui ai montré son droit légal devant le Seigneur, je lui ai montré l'autorité qu'elle a en Jésus-Christ. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas comme de la magie, c'est pas parce que je t'ai dit ça que dès que tu as prié, ça va marcher maintenant. Mais une chose est sûre, si tu prends cette parole, tu la plantes dans ton cœur et que tu persévères, elle portera du fruit. Donc si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais dans tous les cas, cette parole que tu as entendue est véridique. Prends-la et nourris-toi de cette parole. Elle me dit, ok, je vais imposer la main 30 secondes. C'est tout. J'ai pris mon train et je rentre. J'étais encore dans le train qu'elle m'appelle. Elle me dit, Steve, quand tu es parti, j'ai commencé à me sentir mieux. Ma tension actuellement est à 12,8. Quand je suis arrivé, sa tension était à 16,8. Je suis parti. Quelques minutes après, elle était à 12,8. Et jusqu'aujourd'hui, de ce que je sais d'elle, sa tension n'est plus jamais remontée. C'est pour ça que je ne veux pas que dans l'Église, on a l'impression que c'est une question de sorcellerie ou de magie. C'est en plus de pouvoir que d'autres. C'est pas ça. Ça, c'est pas la vision de Dieu. Non, c'est juste qu'on a un ennemi qui va venir et qui va mettre du sable dans vos yeux pour que vous ne perceviez pas ce que c'est qu'être un fils. Que vous ne puissiez pas vous entrer dans le repos. Je parlerai ce soir du repos. Que vous ne puissiez jamais entrer dans le repos parce que c'est dans le repos que se manifeste la foi. Ce n'est pas dans les forces, dans le repos.
Et s'il réussit à vous convaincre d'un certain nombre de choses, il va vous mettre à plat. Est-ce que, Laurent, je peux t'avoir juste posé une atmosphère, s'il te plaît? J'aimerais qu'on prenne un temps ensemble. On va se tenir devant Dieu, on va commencer par se repentir. Tous. Parce que ce n'est pas une question de je l'ai fait une fois, ça va. Non, tous. Si on demande au Seigneur de nous ouvrir les yeux, il va nous ouvrir les yeux. Mais aujourd'hui, vous comprenez mon point de départ. En tant que fils de Dieu, si je m'approche de lui avec la pensée que je dois accomplir telle liste de choses, mon cœur finira par être aigri. En fait, en croyant bien faire, je m'expose à ce que l'ennemi vienne gâcher ce qu'il y a dans mon cœur. En tant que fils, je ne peux pas croire que ce que mon père attend de moi, c'est une liste de choses à faire. Mais en tant que fils, quand j'ai l'humilité de venir devant lui et de dire, plus je regarde ma vie et plus je vois mes manquements et je remarque mon besoin de toi, là j'entre dans la dimension des fils. Plus je me repose sur ce qu'il est capable de faire en moi et pour moi, et plus j'entre dans la dimension des fils. Un fils, ce n'est pas celui qui vit par ce qu'il fait. Un fils, ce n'est pas celui qui vit par ce qu'il fait. Un fils sait qui il est. Un fils, lorsqu'il tombe, il court vers son père. Et il dit à son père, j'ai péché contre toi. Reprends-moi. Un fils, ce n'est pas celui qui a tout bien accompli. Si vous êtes conscient de l'amour que Dieu vous porte, si vous avez goûté à ce monde et ensuite goûté au royaume de Dieu, vous allez voir à quel point le royaume de Dieu est infiniment bon et agréable. Vous allez voir à quel point le royaume de Dieu est tellement doux. Ça nous demande parfois de mourir à nous-mêmes. Ça nous demande parfois de renoncer à ce que nous avons souvent cru. Mais lorsque nous embrassons le royaume de Dieu, naturellement, les choses de ce monde commencent à perdre de la valeur. Elles commencent à perdre de l'importance pour nous. Nous ne sommes pas dans une course pour accomplir des choses. Nous sommes dans une restauration de fils et de filles de Dieu. Et quand je suis restauré dans l'amour de mon Père, quand je suis rassuré dans mon identité, alors quand je me tiens debout, je parle et les choses arrivent. Je commande et les choses se passent. Jésus parlait même à la nature et la nature obéissait. Si Jésus est capable de parler à la nature et qu'elle obéit, s'il est capable de parler aux eaux et qu'ils se ressoudent, si lui, en tant que fils de Dieu, est capable juste de parler aux choses et qu'elles arrivent, si moi je me nourris du même amour dont lui s'est nourri, si moi je m'attache au Père de la même manière à laquelle lui s'est attaché, si je dépose toutes mes performances et que j'accepte juste cette intimité avec le Père, qu'est-ce que je vais réussir à accomplir? Qu'est-ce que je vais réussir à vivre? Je ne serai même plus dans un effort pour faire quelque chose. Mais à cause de qui je suis, tout va plier les genoux. Parce que ma parole et la parole du Père seront une seule et même parole. Parce que quand je vais parler au nom du Père, la création va écouter. J'ai vu certains prophètes prophétiser, je me suis dit, ils sont arrogants. Parce qu'ils parlent en leur nom. Ils sont arrogants. J'ai entendu quelqu'un dire, un démon ne peut pas me résister. Et je me suis dit, il est arrogant. Et quelques temps après, je me suis rendu compte de pourquoi il avait une telle assurance. Ce n'était pas de l'arrogance. C'est parce qu'il savait qu'il avait envoyé. Il savait entre les mains de qui il était. Donc il s'est tenu devant ces personnes qui étaient possédées. Il s'est dit, mais un démon me résistait moi, sachant qui est mon Père? Il ne peut pas tenir. 2 minutes après, la personne était délivrée. Ce n'était pas de l'arrogance, c'est parce qu'il avait compris qui est son Père. Il avait compris qu'il était un fils. Et il le dit tout le temps, ce prophète. Il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'esprit. Il dit, ce n'est pas moi, les amis. Il dit, c'est justement le jour où j'ai arrêté de croire dans mes œuvres que j'ai commencé à croire dans le Fils.
Et quand j'ai commencé à croire dans le Fils, je suis entré en communion avec le Père. Et quand je suis entré en communion avec le Père, j'ai vu l'Esprit à l'œuvre. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Et j'aimerais que vous preniez le temps de poser une question à Dieu et de saisir rapidement ce qu'il va déposer sur votre cœur. Vous savez, le roi David a fait cette prière. Sonde mon cœur, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. La prière que je vous demande de faire, c'est celle-ci. Seigneur, montre-moi si à un moment donné, j'ai arrêté d'espérer en toi et j'ai cru que mes efforts et mes œuvres m'ouvriraient la voie. Seigneur, montre-moi ce moment-là. N'ayez pas peur. Dieu n'est pas là pour faire culpabiliser. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont appelés selon son dessein. Au contraire, il sera ravi de vous montrer. Il sera ravi de vous dire, je sais que je peux t'aider. Seigneur, quand est-ce que j'ai commencé à douter de ta bonté? Seigneur, quand est-ce que j'ai arrêté de rêver? Seigneur, quand est-ce que j'ai arrêté de croire que j'étais digne? Seigneur, quand est-ce que j'ai essayé d'accomplir ça par mes propres forces? Qu'est-ce qui a ouvert cette porte, Seigneur? Si vous ne recevez rien, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous recevez quelque chose, ne culpabilisez pas. Mais posez une deuxième question à Dieu. Montre-moi les rêves que tu as pour moi. Vous savez, un parent n'a pas d'ambition pour son enfant. Un parent a des rêves pour son enfant. Un parent a des rêves pour son enfant et ce n'est pas vos efforts qui vont vous y conduire. Quand vous êtes venu au monde, vos parents se sont réjouis peut-être, mais ils n'étaient pas seuls. Il y a Dieu qui est en train de regarder par-dessus l'épaule de votre maman et qui avait un large sourire et quand il vous regardait, il rêvait déjà de certaines choses pour vous. Mais peut-être la vie, peut-être que les situations sont arrivées et vous ont convaincu que vous rêvez trop grand, que vous espérez trop. Peut-être même vous avez pensé être quelqu'un qui convoite parce que vous avez vu quelque chose et ça a parlé à votre cœur. Peut-être qu'un jour dans la vie, vous êtes tombé dans le piège de l'ennemi qui vous a dit, tu sais, si tu veux ça, il va falloir que tu ailles le chercher toi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Quel mensonge. Ne faites pas les choses par vos propres efforts. Ça ne veut pas dire ne faites rien. Mais quand vous partez à la guerre avec la conviction que vous êtes aimé de votre Père, quand vous partez en vous disant « Je sais qu'il rêve de bonnes choses pour moi », ce n'est pas vos efforts qui vous ouvrent le chemin. Ce ne sont pas vos efforts qui vous ouvrent le chemin. Pas du tout. C'est la grâce. Ce ne sont pas vos efforts qui vous maintiendront dans l'obéissance. C'est la grâce. Ce ne sont pas vos efforts qui vous feront grandir. C'est la grâce. Demeurez dans cette grâce. Attendez-vous à Dieu. Quels sont les rêves que tu as pour moi, Seigneur? Viens, Saint-Esprit, ravivez les cœurs, ravivez l'espérance,
ranimer la foi, ranimer le feu. Saint-Esprit, je prie que tu donnes à chacun de tes enfants qui m'entendent d'entrer dans le repos. Il y a tellement de raisons de douter de nos jours, Seigneur, tellement de raisons d'être insécure. Mais qu'est-ce que l'insécurité quand toi tu parles en ma faveur? Qui accusera les élus de Dieu? Qui nous condamnera? C'est Dieu qui justifie. Seigneur, donne-nous de ne pas être aigris. Donne-nous aujourd'hui de nous libérer de toutes les séquelles, du rejet, des blessures, des situations que nous avons traversées, peut-être que nous traversons encore, qui nous ont poussés petit à petit à nous appuyer sur nos efforts et notre discipline plutôt que sur ta grâce, qui nous a peut-être fait douter inconsciemment que tu es avec nous. Donne-nous de ne pas vivre par ce que nous voyons. Donne-nous de croire. Nous voulons la foi de Dieu. Seigneur Jésus, viens prendre notre main et accompagne-nous sur ce chemin. Aide-nous à être des personnes qui croyons. Ce fardeau est léger. Ce joug est doux. Donne-nous de croire en cette parole et d'entrer dans cette dimension. Que les fleuves d'eau vive coulent maintenant, jaillissent des cœurs. Que les puits qui ont été bouchés soient débouchés maintenant dans le nom de Jésus. Que les espérances oubliées reviennent à la vie. Shalom. 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 Apprends-nous à rêver avec toi, Seigneur. Apprends-nous à prendre plaisir à aller marcher avec toi. Comme un fils marche avec son père. Comme une fille marche avec son papa. Apprends-nous à juste retrouver la simplicité de ta présence et la joie d'y être. Tu es plus réel que l'endroit où je me tiens. Tu es plus réel que le souffle en moi. Tu me définis, en moi tu vis, tu es ma réalité. Oh, 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 oh. Abba. Oui, je t'appartiens. Oh, Abba. Oui, je t'appartiens. Tu es
intime que le chant de mon cœur. Tu me définis, en moi tu vis, tu es ma réalité. Oui, je t'appartiens. Oui, je t'appartiens. Je remets tout entre tes mains. Oui, je t'appartiens. Oui, je t'appartiens. Tu attendais que je revienne à toi. Tu as pour moi un manteau, un anneau. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Tu attendais que je revienne à toi. Tu as pour moi un manteau, un anneau, des souliers neufs à nouveau. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Et dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Dans les bras de mon Père, je m'abandonne. I belong to you. Abba, 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 I belong to you, to you. Abba. Tu m'attendais sur le chemin du retour. Tu as pour moi un anneau, un manteau, des souliers nouveaux. Ta grâce me percute sur le chemin du retour. Dans les bras de mon Père, je m'abandonne. Dans les bras de mon Père, dans les bras de mon Père, je suis. I just love you.
gracious love you. J'aimerais juste nous donner l'opportunité de nous repentir avant de prendre la pause. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce fils aîné et de ce qu'il y avait dans son cœur, de ce qu'il a porté, de ce qui s'est passé et finalement de comment est-ce que ça a impacté sa vie. Et je pense que il peut arriver qu'on se soit reconnu dans certains de ses agissements. Ce n'est pas une accusation, ça peut arriver. Nous cherchons Dieu en tâtonnant. Ça veut dire que personne au départ de sa course n'est parfait, personne. Et si nous nous sommes reconnus dans quelque part dans cette démarche qu'a eu le fils aîné, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour dire au Seigneur, donne-moi de recevoir ton pardon dans ce domaine. Et donne-moi de me pardonner à moi-même. Pour ces moments où j'ai jugé les autres qui sont tombés là où moi-même j'étais tombé. Au moment où j'ai estimé que j'étais mieux. Au moment où j'ai eu de la répulsion pour les autres parce qu'ils n'ont pas fait comme moi, parce qu'ils n'ont pas été comme moi, parce qu'ils n'ont pas pensé comme moi. Au moment où j'ai cru que ce que tu attendais de moi, c'était des efforts. Au moment où j'ai laissé l'amertume, la jalousie, la colère ou quelques sentiments que ce soit prendre le dessus dans mon cœur. Dieu vous a pardonné à la croix, mais j'aimerais que vous fassiez cette démarche en vous. Et maintenant, prenez cette opportunité, dites au Seigneur, je veux recevoir ce pardon. Je veux recevoir ton pardon, Seigneur. Viens soigner mon cœur, Père. Viens soigner mes pensées. Lave mes yeux pour que je voie les autres comme tu les vois. Rappelle-moi, Seigneur, de tout l'amour que tu m'as manifesté quand moi-même j'étais loin de toi. Aide-moi, Seigneur, à embrasser ta grâce et à donner cette grâce. Seigneur, nous venons devant toi et tu connais les tréfonds de nos cœurs. Tu sais dans quel domaine, Seigneur, nous avons été trop durs. Nous avons jugé. Nous avons été aigris. Tu connais, Seigneur, toutes ces choses que même nous, parfois, avons déjà oubliées. Tu connais, Seigneur, l'histoire que raconte chaque cicatrice sur notre cœur. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à définitivement couper avec ces histoires en nous. À définitivement couper, Seigneur, avec ces blessures, avec ces condamnations, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, puissamment. Viens, Saint-Esprit, venir et couler dans nos cœurs. Viens nous rendre purs. Viens rendre notre conscience pure devant toi.